Et comme tous les vendredis, nous retrouvons le président du consistoire de Paris, Joël Mergui. Shabbat Shalom et bonjour. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous dans ce magnifique moment où, à l'heure où je vous parle, chacun allume les bougies de Hanouka à son domicile avant d'accueillir le Shabbat, le beau Shabbat, Niket, Shabbat, Hanouka, le Shabbat où nous lirons le Hallel tous ensemble à la synagogue, où à l'unisson nous ferons la fête de Hanouka, cette fête qui a commencé il y a quelques jours, cette fête dans laquelle, dans beaucoup de synagogues, dans toutes les synagogues, des allumages se font, cette fête pour laquelle mercredi soir, nous étions au Centre européen de judaïsme avec près de 800 personnes pour chanter Hanouka, mais à l'instar de cela, dans toutes les communautés, des allumages ont lieu. Dimanche, des allumages auront lieu dans beaucoup de synagogues et de communautés. Je vous encourage à être ce Shabbat à la synagogue, parce que le Hallel complet, c'est rare qu'on le fasse et c'est beau qu'on le fasse, parce que le Hallel, c'est la bénédiction même de remerciement à Dieu, de remerciement complet à Dieu quand on a une victoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Hanouka ? Il faut bien par les temps modernes, il faut bien se rappeler de ce qu'étaient les temps anciens. Je l'ai répété à nombreuses reprises, les combats de Hanouka sont les mêmes que nous menons actuellement aujourd'hui pour notre identité. Mais Hanouka, ça a été la guerre gagnée par les Hashmonaïm contre les Grecs. Est-ce qu'à un moment donné, dans la symbolique de Hanouka, on rappelle la guerre ? Chacun se rappelle de la fiole, chacun se rappelle de l'huile, de l'allumage de la Hanouka qui a duré pendant 8 jours. Ce miracle de la fiole a supplanté dans notre histoire le miracle de la victoire des Hashmonaïm contre les Grecs. C'est dire combien dans notre histoire, notre victoire, ce n'est jamais des victoires militaires. Les victoires militaires sont nécessaires pour maintenir l'intégrité de notre peuple, sont nécessaires pour maintenir notre identité, pour transmettre notre identité. Mais ce n'est jamais la victoire qu'on fête, on fête la victoire sur notre identité. Alors il faut bien le retenir aujourd'hui, dans ce moment où Israël se bat pour préserver la terre d'Israël, pour préserver l'identité du peuple juif à travers le monde. Il faut bien se rappeler que nous ne sommes jamais heureux d'avoir des victoires contre nos ennemis, nous sommes heureux d'avoir des victoires pour préserver notre transmission, notre identité à nos enfants. Je crois que c'est un des principaux messages de cette fête de Hanouka. À l'heure où nous allumerons ces bougies de Hanouka, où traditionnellement nous allumons quand on a des enfants, avec nos petits-enfants, où nous chantons Maosur, où nous chantons les chants de Hanouka, nous nous rappelons que cette fête est une fête de la transmission, c'est une fête où d'une lumière à l'autre, on se dit que d'une petite fiole, c'est-à-dire une petite flamme qui est à l'intérieur du cœur de chaque juif, même les juifs les plus éloignés, même ceux à qui il ne reste plus qu'une petite fiole, on sait qu'à tout moment, cette fiole peut se rallumer. Pourquoi pas aujourd'hui ? À celles de ceux qui m'écoutent, vous êtes déjà sur la radio juive, donc déjà vous avez une fiole qui est là, peut-être qu'elle est complètement allumée parce que vous serez tout à l'heure à la synagogue, ou peut-être pas complètement, donc vous serez aussi tout à l'heure à la synagogue pour pouvoir continuer à préserver cette identité. Lorsque le temple a été profané, puis lorsque le temple a été détruit, les juifs ont été dispersés dans le monde entier. Ça a été l'exil. Qu'est-ce qui a maintenu les juifs à travers le monde ? C'est le Mikdash Me'at, c'est le petit Beth Amikdash. Chacune des synagogues, c'est un petit Beth Amikdash. Chacune des maisons juives, c'est un petit Beth Amikdash. À travers la maison juive et la synagogue, nous avons préservé cette identité que les Grecs ont voulu nous effacer à l'époque des Hashmonaïm, sur laquelle la victoire militaire a permis de redonner, d'enlever cette profanation et de redonner la lumière dans le temple. Eh bien, à nous de continuer à préserver notre identité, à préserver notre synagogue, à préserver nos foyers, à préserver notre maison juive. Et puis, puisque nous sommes dans le dernier Shabbat avant les derniers jours de l'année fiscale, c'est aussi le moment des derniers dons, de rétablir et de régulariser les dons que vous aviez fait à Kippour et ceux que vous n'avez pas fait à Kippour mais que vous avez encore envie de faire pour préserver votre synagogue, pour préserver votre structure, pour faire en sorte que notre identité se préserve. Alors continuons à soutenir notre avenir. Notre avenir, c'est cette fiole. Notre avenir, c'est cette identité juive. Notre avenir, ce n'est jamais les combats, même s'ils sont nécessaires. C'est le combat pour la transmission. C'est le combat pour le judaïsme. C'est le combat pour que nos synagogues continuent à nous faire vibrer, à nous permettre de vivre tous les moments importants de la vie juive et à faire en sorte que nous soutenions Israël et que nous transmettions le judaïsme à nos enfants et à nos petits-enfants.
Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.